Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani abobate la mkolo nanga Yesu. Notre joie de nous retrouver encore une fois ce matin pour le compte d'un nouveau numéro de Matin Utile, cette émission qui nous équilibre, cette émission qui nous fait énormément du bien. Je dis toujours qu'il faut parler en langue, mais aussi il faut avoir de l'intelligence comme Betsalel. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, c'est un réel plaisir pour nous de partager ces très bons moments avec vous. Par la grâce du Seigneur, nous allons parler de ce thème qui est affiché au bas de votre écran. On parle de est-ce possible d'échouer avec Dieu, d'échouer tout en étant chrétien et en ayant le Saint-Esprit. C'est une question qu'on se pose, oui. Il y a quelqu'un à la maison qui me dit, moi j'ai le Saint-Esprit, hein, ben, moi j'ai Dieu, moi j'ai Jésus. D'ailleurs, je suis dans un pays où le président de la République prône les valeurs chrétiennes. Il est chrétien à la tête de la République. Aujourd'hui, dans chaque ministère, presque tous les ministres parlent de Jésus, parlent de Dieu. Et puis à la fin du discours, on dit que Dieu vous bénisse. Oui, est-ce possible d'échouer tout en étant chrétien, mais aussi en ayant le Saint-Esprit? Nous avons la grâce et le privilège ce matin de recevoir quelqu'un qui nous vient de très très loin, un homme aimable, hein, aimable par vous et nous l'aimons beaucoup. Je sais que toi aussi tu l'aimes beaucoup. Ce sera une très grande surprise pour toi ce matin de découvrir, waouh, Maman Africa, Maman Gloria, tu es allé nous prendre le pasteur, je ne cite pas les noms, il s'agit du pasteur, le révérend apôtre Paul Mukendi qui nous vient du Canada au Québec. On l'appelle l'apôtre du Québec. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tu as compris. Voilà. Alors, il est fondateur pasteur du centre évangélique Parole de Vie. Il est écrivain, il est conférencier, il est marié, père de 4 enfants. Il est aussi homme d'affaires. Il a l'académie biblique. C'est un homme qui est suivi à plus de 50 pays dans le monde. Il est très suivi par ses prédications, par sa manière de prêcher, sa manière de frapper à un certain moment, oui. Quelqu'un qui accepte de prendre le risque avec le Seigneur, oui. Il s'agit de lui ce matin et s'il faut encore ajouter quelque chose sur lui, il a plus de 35 nationalités dans son église, au sein de son église. Ça quitte l'église, ça devient un royaume. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, avec lui nous allons échanger autour de ce thème. Bonjour homme de Dieu, vous allez bien? Bonjour, maman. Bonjour. Ça se passe comment à Kinshasa? Ça se passe bien. Très ça se passe bien par la grâce de Dieu. Toujours en mode préparation, conférence. Oui. Conférence qui va se tenir très bientôt là. Ça arrive à grands pas. C'est du 16 au 18 décembre. Ok. Aujourd'hui, c'est déjà le 30 novembre. Donc, ça arrive à grands pas. Okay. Donc, on se prépare et ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'on va parler de vous conformer pas au siècle présent. Ce sont des thèmes, moi lorsque j'ai vu l'affiche, je me suis dit, ce sont des thèmes qui sont exploités très rarement en ces derniers temps, de vous conformer pas au siècle présent. Nous allons arriver par rapport à cet événement. Alors, nous sommes en train de parler, homme de Dieu, sur est-ce possible d'échouer en étant chrétien et ayant le Saint-Esprit? S'il faut avoir une compréhension autour de la chrétienté, ou encore, Emmanuel, pour vous de définir un chrétien, comment est-ce que vous pouvez nous donner cette compréhension? Un chrétien, c'est tout celui qui croit en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on les définit comme des chrétiens. Il y a des gens qui sont chrétiens mais qui ne sont pas sauvés. Alors, comment? Oui, parce que quand on dit chrétien, il y a des chrétiens catholiques. Le catholique aussi dira qu'il est chrétien. Okay. Le protestant dit qu'il est chrétien. Le pentecôtiste dit qu'il est chrétien. Le témoin de Jéhovah aussi dit qu'il est chrétien. Donc on met tout le monde dans le même panier. Maintenant, dans ce panier-là, il y a des gens sauvés. C'est pourquoi souvent, vous allez voir chez les Américains, on insiste sur le born again, être né de nouveau. Alors, subir cette expérience-là. Alors, c'est pourquoi on dit deux fois, ça c'est un pays chrétien, ça c'est un pays ceci. Mais être sauvé, ça c'est une autre affaire que être chrétien. Parce qu'on peut être un ivrogne, mais être chrétien. Il y a des gens qui sont juste à l'église quand ils ont des messes parce que quelqu'un est mort. Alors là, ils s'en vont à l'église pour aller faire un culte pour le mort afin de l'accompagner. Mais ici, quand on parle des véritables enfants de Dieu, ce sont des gens qui pratiquent, des véritables chrétiens et pratiquants, qui sont nés de nouveau. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Tout le monde peut être appelé chrétien, mais tout le monde ne peut pas être sauvé.
Tout le monde n'est pas sauvé. Est-ce que vous pouvez en quelques minutes nous donner un peu la lumière autour d'être sauvé? Parce que pour être sauvé, il faut avoir subi l'expérience du salut. Alors cette expérience, ce n'est pas parce que je fréquente l'église de mon père. Je peux être enfant de pasteur mais ne pas être sauvé. Okay. Je peux aller à l'église pendant 20 ans mais ne pas être sauvé. Je peux être ami d'un pasteur mais ne pas être sauvé. Pour être sauvé, il faut subir ou bien vivre cette expérience. Accepter Jésus-Christ personnellement. Parce que le salut, c'est une affaire personnelle. Le salut n'est pas une affaire d'amis, n'est pas une affaire d'écurie, n'est pas une affaire de ceci. C'est une affaire personnelle. Il faut vivre cette expérience-là, d'accepter Jésus-Christ. Parce qu'il doit entrer dans ton cœur. Ton cœur t'appartient. Le Seigneur frappe. Il ne vient pas s'imposer. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Alors quand il frappe, tu lui ouvres la porte, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Entre dans mon cœur, dans toute ta gloire, comme tu es entré à Jérusalem. Alors là, il entre. Il va élire domicile, tu renonces aux œuvres mortes. Tu dis, Seigneur, je renonce aux œuvres mortes. Satan, je ne t'appartiens plus. Maintenant, le Seigneur devient le maître. Le maître est celui qui nous enseigne, qui nous suit. Donc, nous sommes derrière lui pour le suivre maintenant. Donc, c'est beaucoup plus ça, une personne sauvée. En parlant de ça, on vous entend parler, homme de Dieu, plus d'inquiétude aujourd'hui sur les mélanges. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans l'église, quelqu'un qui sert le Seigneur, tout le monde s'appelle chrétien. Mais ayant une double vie. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Quelqu'un qui est dans, par exemple, l'occultisme, mais qui est diacre à l'église, mais qui touche même la Sainte Seine. Il n'y a pas de danger. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'est pas là? Dieu n'a pas changé. Il faut bien, d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir que la 7e église, qui est l'église de la Odyssée, le Seigneur dit, dans toutes les églises, il le reproche. Mais à la 7e église, il y a un problème. Et quel est le problème? Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est la seule église qui a mis le Seigneur dehors. C'est la seule église qui a chassé le Seigneur dans sa propre maison. Et c'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et le Seigneur supplie pour entrer dans l'église. De toutes les églises qui sont passées, il n'y en a pas une qui a mis le Seigneur dehors. C'est l'église de la Odyssée qui a mis le Seigneur dehors. Et cette même église-là, c'est là que le Seigneur reproche à cette église en disant, tu n'es ni chaud ni froid. Et moi, je te vomirai de ma bouche. Donc, tantôt, on dirait qu'il est chrétien. Tantôt, on dirait qu'il ne l'est pas. Voilà. Tantôt, on dirait qu'il connaît Dieu. Tantôt, on dirait qu'il ne le connaît pas. Donc, c'est ce que nous vivons. C'est une époque de la confusion. Il y a une confusion totale où on ne sait plus où est la vérité, où est le mensonge. Donc, c'est compliqué dans notre génération. Il faut seulement que le Seigneur te fasse grâce et il faut un discernement. Il faut un discernement, oui, homme de Dieu. Nous parlons de ça parce que nous sommes en train de parler de est-ce possible qu'on puisse échouer tout en étant chrétien? Vous avez mentionné quelque chose à votre introduction en disant que vous pouvez être chrétien sans être sauvé. Ouais. Les détails que vous venez de donner tout à l'heure, c'est-à-dire que on n'a pas la peur du cabot de Dieu à l'église ou encore de la présence de Dieu partout où on se retrouve. Parce que si pour quand même accepter de vivre cette double vie. Mais si on a déjà chassé le Seigneur en dehors, on sert quoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui caractérise les gens, c'est l'humanisme. C'est plus une doctrine qui est biblique, mais c'est l'humanisme. Ça veut dire qu'on veut se mettre tout simplement, c'est la doctrine créée par l'homme lui-même. Donc l'homme a créé ses propres principes. Et on s'est réunis autour de ces principes-là. On ne s'est réunis plus autour de la parole de Dieu. Comment ça? Oui, ça veut dire que ok, on s'accommode, on s'arrange tout simplement. On se dit, bon, ok, tu dis que tu es sauvé, c'est pas mauvais. Tu peux continuer ta vie, mais viens à l'église. Viens tout simplement assister aux réunions. Le Seigneur ne regarde pas tout ce qui se passe. Nous sommes sauvés, nous sommes sous la grâce. Donc la grâce nous permet de tout faire, venir tout simplement à l'église et puis nous levons nos mains malgré que nous vivons dans nos péchés, dans nos fautes. Or, la Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne. Parce qu'il y a des dimensions de grâce. Il y a la grâce salvatrice, parce que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et nous avons aussi une autre dimension de la grâce, une grâce qui peut aussi nous positionner dans la vie. Ça veut dire que le Seigneur te positionne pour que tu sois élevé. Et on a aussi une autre dimension de la grâce qui est la grâce enseignante. C'est là que Paul dit, elle nous enseigne.
Elle t'enseigne maintenant parce que toi, tu es sauvé. Tu ne sais pas comment marcher avec ces dieux-là, comment vivre, comment le servir. Alors, la grâce commence à t'enseigner. C'est un Dieu qui n'aime pas le péché. C'est un Dieu qui n'aime pas ceci. C'est un Dieu qui ne veut pas que tu ailles dans les bois de nuit. C'est un Dieu qui ne veut pas que tu t'habilles comme ça. C'est un Dieu qui ne veut pas que tu fasses ça. Alors, cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, ça veut dire que tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire à la foi, la grâce nous enseigne déjà. C'est pourquoi la Bible dit, pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais l'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. C'est la grâce qui nous enseigne, qui nous apprend comment servir ces dieux-là. Maintenant, si on a déjà mis le Seigneur dehors et qu'on a reçu un Jésus, entre guillemets, il n'y a rien qui nous enseigne. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher et rester en paix. Impossible. 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 Comprenez que nous sommes en face du révérend Paul Mukendi. Il parle toujours lorsqu'il faut parler du péché, il parle. Voilà. Alors, révérend, est-ce qu'un chrétien peut échouer? Moi, je suis chrétien, né de nouveau, converti. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, en se disant peut-être que, mais moi, attends, ce qui m'arrive, l'échec que je suis en train de vivre tous les jours de ma vie, mais je suis chrétien. Vous avez dit qu'appartenir à Jésus-Christ, dit que quelqu'un qui appartient à Jésus, l'échec ne fait plus partie de sa vie. Mais comment est-ce qu'un chrétien peut échouer? Un chrétien peut-il échouer? Oui, et lamentablement même. Je suis un pasteur, nous vivons ces réalités tous les jours dans nos vies. Il y a des gens qui ont échoué dans le ministère, il y a des gens qui ont échoué dans les affaires, il y a des gens qui ont échoué dans la vie, il y a des gens qui ont échoué au travail, il y a des chrétiens qui échouent même aux études. Il y en a qui n'ont même pas, qui ont été sur le banc de l'école, qui ont été à l'université, qui sont sortis de là bredouilles, sans diplôme, sans rien. Ils ont échoué lamentablement. Et il y a des gens qui sont dans les églises tous les jours, liant et déliant les esprits démoniaques, mais qui ont échoué jusqu'à arriver à l'épuisement même spirituel. Alors les gens peuvent échouer. Il y a des chrétiens, c'est difficile financièrement. Donc ils peuvent échouer tout en ayant le Saint-Esprit. Un chrétien peut échouer. C'est quoi la définition claire de cet échec-là? C'est-à-dire qu'un manque d'argent, c'est le chèque. Divorcer, c'est le chèque. Ne pas avoir 50 000 membres, c'est le chèque. Ne pas avoir plus de 35 nationalités au sein de l'Église, comme vous avez au sein du centre évangélique Parole de Vie. C'est le chèque. Vous ne voyez pas qu'il y a un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu qui sont en train de nous suivre, ou encore un groupe de gens qui peuvent se dire que nous, on voit comme si on a échoué parce que l'homme de Dieu est en train de dire que... Oui, parce Donnez un peu la lumière autour. Vous m'aviez posé la question de savoir est-ce que le chrétien peut échouer dans la vie. Alors, je prends ça par rapport à l'échec de la vie. Okay. Il y a des gens, ce n'est pas parce qu'il a une belle veste qu'on peut dire qu'il a réussi. Okay. Non. Nous pouvons dire qu'on a réussi si on a atteint les objectifs de Dieu par rapport à notre vie. Maintenant, quand on parle de la vie en général, on a des critères pour une personne qui a réussi. C'est comme un pays développé et un pays sous-développé. Il y a des critères. C'est comme une personne qui se marie, qui a une vie stable, et une personne qui se marie, mais ne parvient pas à avoir une vie stable. Il a un mariage toujours en montée, descente, tout ça, des problèmes, des complications tous les jours. Et puis, ils arrivent au divorce. On va dire que c'est un couple qui a échoué. Quelqu'un qui commence une affaire, il met tout son argent, il met tout son temps, et puis ça ne marche pas. On va dire que cet individu-là a échoué. Alors, est-ce qu'un chrétien peut-il vivre ces réalités? Oui. Comment? Oui, parce que tous les jours à l'église, nous voyons. Moi, j'ai vu des gens qui ont commencé même le ministère, qui ne sont jamais allés trop loin avec Dieu. Alors, les gens se réfugient souvent dans ces principes pour dire, est-ce que réussir dans la vie, c'est seulement avoir 1000 membres? Est-ce que c'est seulement avoir 50 000 membres? Ce n'est pas ça le baromètre, mais si Dieu m'a appelé à impacter ma génération et que je ne parviens pas à impacter, c'est que j'ai échoué. Jésus-Christ lui-même, il était un homme de foule. Jésus-Christ lui-même, son ministère était connu. Jésus-Christ lui-même, il pouvait impacter sa génération. Et lui, il a réussi totalement, dans 3 ans seulement. 3 ans seulement. Est-ce que vous savez d'abord que Jésus-Christ, on ne parle pas d'un homme de 50 ans, de 60 ans. On parle d'un jeune homme de 30 ans. Ouais. Donc, il a impacté la génération et puis il est même parti au ciel. Il n'avait plus besoin de continuer la vie sur terre. Il avait tellement fait le travail. Donc, c'est une réussite totale. Et aujourd'hui, nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu.
Les chrétiens peuvent échouer. Je le dis, on peut avoir le Saint-Esprit, être rempli, mais n'est pas s'en sortir dans la société. Ok. Ouais, mais on est rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont capables de chasser les démons, mais cependant, il y a beaucoup de chrétiens, je peux bien définir cela, il y a même beaucoup de chrétiens qui sont heureux en ce qui concerne le ciel, mais malheureux en ce qui concerne la terre. C'est-à-dire, quand ils sont à l'église, ils sont heureux, ils chantent là-bas, Dieu Tout-Puissant, mais quand ils quittent maintenant cette église-là, ils deviennent complètement malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas payer leurs factures, ils ne savent pas réussir dans la vie, ils ne savent pas avoir ceci, ils ne savent pas avoir cela, et c'est un échec total. Un échec total. Révérend, par rapport à votre parcours, par rapport à votre expérience dans le ministère, dans la vie, dans les affaires, parce que vous êtes homme d'affaires, je venais de le citer tout à l'heure, dans tout ce que vous faites, il vous est arrivé des choses. Il est arrivé des moments difficiles, oui. Dans les débuts, quand je comprenais la parole de Dieu d'une certaine façon, il est arrivé d'échouer dans certains cas. L'échec n'est pas d'abord un signe qu'on n'a pas Dieu. On peut échouer parce qu'on manque la sagesse. Ok. On manque la maturité. On peut échouer aussi. On peut échouer aussi parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Ok. Alors, la capacité de se relever après l'échec, c'est ce qui doit nous caractériser. Parce que Dieu lui-même n'a pas réussi au même coup. Ça va te choquer, mais c'est la réalité. Avance, Dieu a commencé en Genèse, il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, et le plan de Dieu a échoué. Mais Dieu ne s'est pas fatigué. Directement, le Seigneur a sorti le plan de la rédemption. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi tu lui briseras le talon. Alors, directement, il a lancé le plan de la rédaction, et plutôt de la rédemption. Et pourtant, son plan initial avait échoué. Dieu. Oui, ça avait échoué, ça n'avait pas marché. Avance, révérend. Ça n'a pas marché. Alors, Dieu veut nous apprendre là-bas quelque chose. Ça veut dire que l'échec peut intervenir dans la vie de tout homme. Mais je ne dois pas demeurer dans mon échec. Je ne veux pas rester là-bas. Ça ne doit pas être le terminus de ma vie. Je dois me relever. Il y a des choses qui nous sont arrivées parce que nous avons manqué l'intelligence. On a manqué la sagesse. On a manqué le discernement. Et voilà que certaines choses nous sont arrivées. Maintenant, lorsqu'on acquiert la sagesse, lorsqu'on acquiert l'intelligence, parce qu'il faut comprendre une chose. Le Saint-Esprit ne remplace pas la fonction mentale. Le Saint-Esprit ne remplace pas le cerveau dans la vie de l'homme. Non. C'est là qu'il y a amalgame. Beaucoup d'enfants de Dieu créent, ils pensent que le Saint-Esprit va tout faire à leur place. Parce qu'il prie, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va prendre des contacts pour lui. C'est le Saint-Esprit qui va parler pour lui. Non, même la Bible déclare, Jésus-Christ lui-même dit, je vous enverrai une aide. Le Saint-Esprit est une aide, mais il ne remplace pas notre fonction mentale. Non, c'est à moi de réfléchir. Si par exemple, je suis en affaire avec vous, j'arrive et que j'ai besoin de votre apport dans les affaires, il faut que je soigne mon langage. Il faut que je sache comment parler. Il faut que je sache comment me tenir. Alors, ce n'est pas au Saint-Esprit de m'apprendre cela. Le Saint-Esprit ne nous éduque pas. Nous avons l'éducation en allant à l'école, nous avons l'éducation à travers nos parents. On peut trouver quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, mais qui est impoli. Ok, avance, révérend. Ouais, mais qui est rempli du Saint-Esprit. Alors, beaucoup de gens ont confondu à ce niveau-là. Ils pensent que, je ne comprends pas, Dieu m'a déçu, et ainsi de suite. Non, Dieu ne peut jamais décevoir. Mais cependant, la plupart des gens ont seulement recherché à être remplis de la puissance du Saint-Esprit, mais ils ont rejeté la sagesse. C'est là le problème. Pour réussir, ça prend la sagesse. Révérend, nous sommes en train d'aller de manière très pragmatique. Vous avez 35 nationalités au sein de l'Église, là où vous direz. Plus même d'ailleurs. Plus même. Alors, est-ce que vous pouvez nous établir la différence qui existe entre les chrétiens congolais et les chrétiens d'ailleurs, toujours dans la même lignée de choses que vous êtes en train de parler par rapport à l'échec? Bon, il y a une différence entre le Congolais qui vit au Congo et le Congolais qui vit dans la diaspora. Ils sont complètement opposés. Les réalités ne sont pas pareilles. Ouais, ils sont complètement opposés. Ouais, il y a beaucoup de réalités
Quand tu arrives sur place au pays, tu trouves des gens qui sont fervents, qui aiment leur Dieu, ainsi de suite. Bien entendu, il y en a toujours aussi qui n'aiment pas le Seigneur comme il le faut. Mais dans la diaspora aussi, il y a une autre réalité. Il y a des gens qui vont à l'église, pas tout simplement parce qu'ils ont cru au Seigneur, parce qu'il a besoin d'une communauté. Il arrive dans un pays où il n'a ni tante, ni oncle, ni frère, ni cousin. Alors ses frères et sœurs sont à l'église. C'est cette communauté-là. Si je suis malade, si j'ai des problèmes, si j'ai un décès, ce sont les autres qui sont à l'église qui pourront venir m'aider, qui pourront venir me soutenir. Alors, il y a des gens qui n'ont pas rencontré le Seigneur, mais qui se retrouvent comme ça dans les églises. Et c'est là le plus gros problème. Mais, sauf que, en gérant maintenant plusieurs nationalités au sein de mon église, je trouve que chaque peuple a ses propres réalités, ses propres hôtels de famille, hôtels de pays, ses propres problèmes spirituels. Les problèmes spirituels des Congolais ne sont pas les mêmes problèmes spirituels avec les Burkinabés, avec les Maliens, avec les Rwandais, avec les Zambiens ou avec les Centrafricains. On n'a pas les mêmes problèmes spirituels. Alors Dieu m'a appris beaucoup en côtoyant beaucoup de personnes, en voyant comment est-ce que, par exemple, les Haïtiens fonctionnent, les Martiniquais, les Français, et ainsi de suite. Et on trouve qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Parce que si je pose cette question justement parce que nous, les chrétiens, nous avons tendance à un certain moment de croire que c'est là où facilement, ils ont la facilité de réussir plutôt que nous. C'est faux, archi faux. Ok. Moi, j'ai vécu au Canada pendant plusieurs années. Il y a des gens qui sont aussi des mendiants et des sans-domicile. Mais au Canada, pendant qu'on écrit partout, nous embauchons, on cherche même des gens pour travailler, mais il y en a qui manquent l'emploi. C'est pour vous dire que les problèmes spirituels sont partout. C'est partout. On cherche les gens pour travailler, mais il y en a qui sont sur la route en train de mendier. Il y en a qui sont dans l'alcool. Il y en a qui manquent même leur maison. Comment expliquer ça? Donc, les problèmes spirituels sont partout. Il y en a aussi qui cherchent de l'emploi et qui ne trouvent pas de l'emploi, qu'ils soient noirs ou blancs. Vous avez parlé des hôtels de chaque pays, de chaque nationalité. Mais nous, les chrétiens, nous avons tendance, nous chrétiens, dès lors que j'échoue, j'attribue cela, j'accuse le diable, que c'est le diable qui est là-bas. Voilà, c'est pour cela qu'on a commencé d'abord à parler, pour dire que tout échec n'est pas seulement Satan. Il y a des échecs qui sont à l'origine de notre manque de sagesse. C'est là aussi le grand problème. Parce qu'on a manqué de maturité, on a manqué de discernement. Alors on se retrouve dans un échec. Et c'est ce qui caractérise la plupart de beaucoup de chrétiens. Tout ce qui se passe dans notre vie n'est pas seulement le diable, mais il y en a, c'est un manque de maturité, un manque de sagesse. Bien entendu, beaucoup de chrétiens recherchent la délivrance, mais la plupart ne recherchent pas la délivrance de la tête. Parce que le diable sait que beaucoup de chrétiens peuvent chercher la délivrance, alors il les cherche au niveau de la tête. Ça veut dire qu'il vient posséder la tête. Il y a des caractéristiques d'une tête possédée. Ok, par exemple. avance, révérend. Vous savez d'abord que nous avons dans l'église des gens qui peuvent venir prier. Ça fait 20 ans, il est dans l'église, 10 ans. Mais il est incapable de retenir même un seul verset biblique. Ça, c'est une caractéristique d'une tête possédée. Incapable. Incapable de retenir un verset biblique. Lorsque nous allons à l'école, à l'université, on fait 5 ans. Quand tu fais première année, deuxième année, troisième année, on dit que tu as ton diplôme de graduat. Encore, tu vas en première année, deuxième année, tu as ton diplôme de licence. Si tu veux aller même faire un doctorat, tu peux aller. Mais comment se fait-il que tu vas à l'église, ça fait 10 ans, mais tu ne retiens pas un seul verset? 5 ans, on peut passer et tu as une maîtrise à l'école. Après 5 ans. Après 6 ans, j'ai mon diplôme d'État. Mais toi, tu vas à l'église tous les jours, tu écoutes la parole de Dieu. Et il y a même des gens, moi, ces histoires-là des versets, c'est un peu difficile pour moi. Il y a des gens incapables de formuler même une prière juste à la table pour manger. Incapable. Dites-lui seulement, tu vas bénir le repas. Il est incapable. Mais ça fait 10 ans qu'il est à l'église. Alors, une tête possédée oublie aussi souvent. Ce sont des caractéristiques d'une tête qui est possédée. Vous allez voir beaucoup d'oubli. Il oublie. Vous allez trouver quelqu'un qui a son enfant dans la voiture, mais qui l'a oublié dans la voiture. Il va oublier une plaque qui est allumée. Ça peut me risquer de provoquer. Il peut mettre le fer, il a déjà oublié. Il peut prendre ses clés, il les oublie, je ne sais pas où. Ça, c'est une caractéristique d'une tête possédée. Et vous allez trouver aussi des gens qui discutent pour rien.
Vous pouvez lui dire, la tour Eiffel se trouve à Paris, mais il te regarde droit dans les yeux et te dit non, la tour Eiffel se trouve à Londres. Tu dis, mais non, moi je vis à Paris. La tour Eiffel, c'est à Paris. Il te dit non. Donc quand il discute, il te dit même que c'est ça, avec insistance. Quand bien même il ne sait pas, il n'a pas raison. Ça, c'est une tête possédée. Il peut même t'énerver. Tu peux t'énerver comme tu veux. Il est possédé. Alors, surtout quand vous vivez maintenant dans le mariage et que l'homme, ou soit c'est la femme, qui a une tête possédée, ça devient un problème. Il y en a d'autres aussi, c'est la mémoire qui fait défaut. La caractéristique d'une tête possédée, c'est aussi la mémoire. Parce que l'intelligence de l'homme repose sur la mémoire. On ne peut pas réussir dans la vie si notre mémoire nous fait défaut. Alors tout, même les animaux ont une mémoire. C'est là qu'ils nous reconnaissent. Quand tu sors, tu rentres, ils savent que non, lui, il est de la maison. Alors, la plupart des gens ont des têtes possédées. Et ils sont dans l'église chantant, dansant, mais ils doivent rechercher la délivrance de la tête pour réussir la vie sur terre. Parce que le problème aussi, c'est de réussir la vie sur terre. Il ne faudrait pas seulement être heureux en ce qui concerne le ciel, nous parlons en langue, nous prophétisons, mais cependant, la vie comme ça sur terre, nous l'échouons lamentablement. C'est pour cela qu'il y a des gens qui envient aujourd'hui les marabouts, la Rose-Croix, les Illuminati, les francs-maçons. Ils pensent que eux, s'ils sont francs-maçons, ils sont ceci, eux, ils peuvent bien réussir. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours être à la traîne. Mais c'est faux. C'est faux et archi faux. Mais le problème, c'est d'ailleurs ça, révérend Paul Mukendi. Vous êtes, je suis en train d'insister sur ça, que vous avez au moins plus de 35 nationalités au sein de votre église. C'est comme si les chrétiens n'arrivent même pas à infiltrer les systèmes de nations. Qu'est-ce que vous entendez par système des nations? C'est-à-dire, système des nations, c'est-à-dire que le fonctionnement, c'est-à-dire être aussi capable de voter de loi, être dans le système, dans le fonctionnement de là où il y a des décisions, des hautes décisions. Parce que les chrétiens se disent que nous, on ne peut pas aller là-bas, nous, c'est pas notre appel, notre part. On avait mal compris la parole de Dieu et il y a des gens qui sont trop extrémistes. Ils pensent que lorsqu'on devient sauvé, on ne peut pas, faire la politique. Lorsqu'on est sauvé, on ne peut pas faire les affaires. Lorsqu'on est sauvé, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. D'ailleurs, avant même, on pensait que non, quand on devient pasteur, on ne peut pas être un homme d'affaires, on ne peut pas être ceci. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, quand ils voient un pasteur qui a l'argent, ils pensent tout simplement que non, comment est-ce qu'il est devenu riche? Oui, il est occultiste. Ou bien, c'est un voleur, tout ça. Et pourtant, non, c'est une mauvaise compréhension de la vie et des choses, et même de la foi chrétienne. On peut être un enfant des dieux, on peut être sauvé et être aussi un politicien. Les David et les autres, c'était des politiciens. Les Salomon, c'était des politiciens. L'homme le plus sage sur terre, c'est Salomon. Le premier ingénieur ici sur terre, c'est qui? C'est Noé qui a construit l'arche. Donc quand on commence à détailler l'homme qui a établi le principe, qui avait dépassé tous les sages de l'Égypte, ne pouvait pas concevoir un plan de sortie des crises. C'était comme aujourd'hui, il y a la Covid et il y a la crise dans le monde, il y a une récession. C'était Joseph. C'était lui qui avait la haute sagesse, qui gérait même les magiciens de l'Égypte. Daniel à Babylone, tous les satrapes, les magiciens, le ceci, tout ça. Daniel avait un esprit supérieur. Nous avons un esprit supérieur. Et c'est ce que beaucoup de gens doivent comprendre. On ne doit pas rester dans les quatre murs de l'église. Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est seulement dans les quatre murs de l'église. Et pourtant, la Bible dit qu'Abraham avait bâti sa tente entre Bethel et Haï. Il faut très bien comprendre pourquoi la Bible souligne ces points-là. Il dit, il posa sa tente entre Bethel et Haï. Et on le sait très bien que Bethel signifie la maison de Dieu. Et Haï, c'est le monde, ça représente les gens qui pouvaient vivre là. Donc ça veut dire que l'Église doit toujours avoir cette capacité d'impacter le monde et d'être là dans l'église où nous sommes équipés. Nous recevons la puissance, nous recevons la sagesse, nous recevons la force divine et nous sortons maintenant pour aller impacter le monde à tous les niveaux, dans les médias, dans l'éducation, dans ceci. Parce qu'aujourd'hui, regardez par exemple dans l'éducation, les chrétiens avaient démissionné et on a laissé l'éducation, comme par exemple en Occident, on enseigne même aux enfants dès les berceaux comment est-ce qu'eux aussi peuvent découvrir leur homosexualité. Donc ça veut dire que c'est déjà à partir du berceau qu'on a commencé. Ça, c'est l'éducation. Dans les affaires, on a laissé certaines choses à une catégorie de personnes. Les médias, on a laissé ça à une catégorie de personnes. Alors, d'où on se retrouve toujours en train de constater ce qui se passe.
Les chrétiens doivent influencer et ils doivent aller aussi partout pour que la colline de la montagne de l'Éternel puisse toujours dominer. La colline de la montagne de l'Éternel puisse dominer, mais le révérend, quelqu'un dira, tout dépendra de l'appel de tout un chacun. La manière dont j'ai écouté les seigneurs, il y a peut-être un serviteur de Dieu qui est en train de nous suivre, il était peut-être enseignant, il était professeur à l'université, il était dans les affaires, il était dans ceci, il dit, écoutez, la manière dont le Seigneur m'a appelé, et Dieu ne m'a pas dit de travailler ou encore de faire. Est-ce qu'il y a une sagesse par rapport à ça? Oui, il y a une sagesse par rapport à ça. Il y a des gens qui peuvent recevoir l'appel, je suis là à temps plein en train de servir le Seigneur, mais ça n'empêche pas que je peux investir quelque part. Ça n'empêche pas que je sois un chef d'entreprise, ça n'empêche pas que je puisse avoir des actions dans des entreprises. Ça n'empêche pas. Ça veut dire que l'argent est en train de tourner, tu as tes bénéfices, tu le manges, et puis tu évolues pour la gloire du Seigneur. Mais Dieu ne nous a pas tous appelés de la même manière. Mais il y en a d'autres que le Seigneur a appelés. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est sauvé, qui est né de nouveau. Mais écoutez, s'il se disait, non, moi je suis chrétien, je ne veux pas aller aux élections parce que là-bas, vous savez, la politique, de fois, il y a des coups qu'on se donne, on est insulteur, on fait des choses. Non, nous devons y aller aussi. Mais pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Ça nous fait bien, on est enfants de Dieu et on est rassuré que s'il y a des enfants de Dieu qui sont au Parlement, il y a certaines lois qui nous mettent en conflit avec la parole de Dieu qui ne seront pas votées. Voilà. Alors, c'est toutes ces choses-là. On peut aussi être en affaires. Et il y a beaucoup de gens qui sont en affaires, comme par exemple, il y a des communautés, comme les communautés de foi homosexuelles, qui ont pris le contrôle de certaines choses. Ils ont pris le contrôle des médias, ils ont pris le contrôle des affaires, de ceci, d'où ils sont en train de propager leur venin un peu partout. Pourquoi? Parce que les autres l'ont laissé de la place. On s'est enfermé seulement dans l'église, où on est là en train de prier, Seigneur, remplis-nous. Oui, vous serez remplis du Saint-Esprit, et puis demain, vous ne saurez même pas vous rassembler pour prier. La place du Saint-Esprit et son rôle, son vrai rôle, et sa place dans la vie d'un chrétien, c'est justement pour l'Esprit de Dieu, la puissance, c'est pas pour autre chose, c'est quoi en fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? L'homme a 5 sens. Merci. L'homme a 5 sens. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Je pense qu'on a l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et puis le goût. Maintenant, le chrétien a 6 sens. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Il a un plus. Le chrétien a 6 sens. Il a 6 sens. Il a le Saint-Esprit. C'est ce qui l'aide. Jésus-Christ a vécu en chair. Il a vu que ce n'est pas facile la vie en chair. C'est là qu'il dit non, je m'en vais, mais Père, ces gens ne peuvent plus rester comme ça. Le Saint-Esprit, parce que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur eux. Même quand vous lisez l'histoire de Samson, vous allez voir à un moment donné, il veut faire des exploits, le Saint-Esprit descend sur lui, il fait son exploit, et après, le Saint-Esprit le quitte. C'est pour cela que vous allez trouver le même Samson, il s'en va chez Delilah, il s'en va suivre les prostituées. Le Saint-Esprit n'habitait pas en lui. Donc ce sont des gens où le Saint-Esprit pouvait le saisir, il prophétise, et puis après, il chante, et puis après, il redevient l'homme animal. Maintenant, quand Jésus-Christ est parti, avant de partir, il a compris que j'ai vécu en chair. La vie n'est pas facile. Là, nous allons élire domicile maintenant. Nous allons entrer en eux. On va rester. Donc, le Saint-Esprit, en nous, c'est Dieu qui vit maintenant à l'intérieur de l'homme. Alors, il est en train, maintenant le Saint-Esprit nous aide. Non seulement il est générateur seulement du parler en langue ou de la prophétie, non, c'est plus que ça. Ça génère beaucoup de choses. On peut dire, Saint-Esprit, aide-moi. Notre capacité, notre intelligence est augmentée. Donc tu as 6 sens. Tu ressens des choses. Quand tu as cette sensibilité spirituelle, c'est là que les gens peuvent regarder pour dire, je ne peux pas m'investir, je ne peux pas investir là-bas, je ne peux pas prendre ce chemin-là, il ne peut pas être bon. Le Saint-Esprit, il t'aide, il te soutient dans ta démarche et la façon dont tu es en train d'avancer. Et c'est là que beaucoup de chrétiens maintenant, ils ne connaissent pas le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement en demandant à Dieu, Seigneur, remplis-moi, fais ceci, fais cela, mais c'est plus que ça, même dans la vie de tous les jours. Le Saint-Esprit peut nous aider. Même au Parlement, le Saint-Esprit peut nous aider. Même quand on est chef d'État, le Saint-Esprit peut nous aider. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Tu vis avec Dieu, tu marches avec lui. Et quand tu l'as, tu ne peux pas envier toutes ces petites confréries des homosexuels, les petites confréries des francs-maçons, les petites confréries de la Rose-Croix. Non, tu nages dans un autre monde. Le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est capable de me dire aussi
que cette direction, il ne faut pas prendre. Alors, comment est-ce que je peux échouer en ayant le Saint-Esprit? Oui, c'est là, maintenant, c'est une bonne question. La plupart des gens veulent que le Saint-Esprit réfléchisse à leur place. Le Saint-Esprit ne fait pas le plan d'affaires. C'est à moi de m'asseoir et de faire mon plan d'affaires. Maintenant, je dois toujours soumettre à la sagesse toute décision que je dois prendre pour que la sagesse donne son approbation. L'échec de beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ne soumettent pas à la sagesse leurs décisions. Le Saint-Esprit travaille à travers la sagesse dans notre vie. Il te dira, écoute, qui est supérieur à toi et qui ne l'est pas. C'est à travers la sagesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent seulement que le Seigneur parle tout le temps. Ok, va t'acheter une voiture rouge. Ok, maintenant, tu vas t'acheter une maison à 2 chambres. C'est pas le rôle de Dieu, ça. On a vu des gens comme ça passer même à la télé pour dire ça. Non, c'est de la bêtise. C'est pas le rôle de Dieu. J'ai une intelligence. Je sais que j'ai 4 enfants. Si je prends une maison de 2 chambres, ça ne nous fera pas. Donc, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit là-bas pour qu'il me dise, Dieu a dit, ne prends pas la maison de 2 chambres, ne prends pas la maison de 2 chambres. Non, ce n'est pas le rôle de Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu, j'ai besoin juste de réfléchir. Et on me dit, cette maison coûte 5 000 $ et j'ai un autre qui me coûte 2 000 $. Alors, ce n'est pas au Saint-Esprit de me dire, prends celle de 5 000 $ ou bien prends celle de 2 000 $. J'ai besoin de regarder le budget que j'ai, de regarder ce que je gagne et de me dire, oui, Seigneur, ok, qu'est-ce que je prends? Je prends celle de 2 000 $ parce que 5 000, ça va être difficile pour moi. Je touche 3 000 $ et aller prendre une maison de 5 000 $, ça va être difficile. Maintenant, vous allez trouver le chrétien, il veut commencer, là, il commence à prier. Seigneur, je veux cette maison-là, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas le rôle de Dieu. Mais la Bible dit, demandez, Dieu va vous l'accorder. Oui, si Dieu me l'accorde, il me donne les moyens pour payer cette maison. Il me donne les moyens pour payer cette maison. Je peux prier le Seigneur, Seigneur, donne-moi une maison. Oui, le Seigneur va te donner un emploi, il va te donner, je ne sais pas, de l'argent pour aller payer cette maison. Dieu ne t'a pas donné cet argent. Toi, tu es allé chercher, c'est de la convoitise, ça s'appelle la convoitise. Beaucoup de gens sont dans le pétrin à cause de la convoitise. Ce n'est pas parce que Dieu les a abandonnés, mais ils ont marché dans la convoitise. Je dois aller m'acheter une voiture qui me convient, je regarde les moyens que j'ai. Je dois vivre avec ce que Dieu dépose dans mes mains. Je dois accepter ce que le Seigneur a déposé dans mes mains. Il y en a qui refusent ce que Dieu a déposé dans leurs mains. Le contentement. Ouais, ils refusent. Ils regardent ce que Dieu a déposé dans la main de l'autre. Et il veut maintenant baser sa prière sur ce que Dieu opère dans votre vie. Oh, les méchants réussissent, nous, Seigneur, tu ne me vois pas. C'est même faux. Souvent, les gens aiment dire que les méchants réussissent, mais moi, je ne réussis pas. C'est même faux. Moi, je suis un enfant de Dieu et j'ai réussi. Alors, écoutez, je n'envie pas les méchants, je n'envie pas les païens, je n'ai rien à leur envier. Sauf qu'il y a des méchants qui travaillent, qui sont bosseurs, qui se lèvent très tôt, qui ne sont pas paresseux. Mais il y a des chrétiens paresseux. Et la Bible dit, va vers la fourmi paresseuse. Elle n'a ni chef ni inspecteur, mais elle sait amasser sa nourriture en hiver et plutôt en été. Alors pendant qu'ils sont en train de travailler, toi tu te dis, tu es enfant du roi des rois, tu croises tes bras, et puis tu penses que ça va couler de soi. Non. Mais parce que beaucoup de chrétiens croient au miracle. Oui, croire au miracle ne fait pas de moi un stupide. Non, ça ne fait pas de moi un stupide. C'est comme il y a certaines personnes, tu te lèves le matin, très tôt, tu es à l'église, tu t'en vas prier. Tu rentres chez toi juste pour dormir. Mais tu n'es pas allé chercher l'argent. La prière ne va pas mettre l'argent sur la table. Non. La Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Dieu ne bénit pas parce qu'on a beaucoup prié. Quand on a beaucoup prié, on sera rempli du Saint-Esprit. Et le miracle mani que nous vivons, c'est-à-dire on prie pour toi et du coup dans ton téléphone et dans ton compte, il y a l'argent qui apparaît. Je vais choquer. Avance homme de Dieu. C'est faux ces histoires. Dieu peut faire des miracles, je le crois. Quelqu'un peut trouver de l'argent. Tu peux trouver de l'argent dans ta chambre. Dieu est souverain. Mais Dieu
ne le répète pas tout le temps, parce que ça serait cultiver la paresse. Ça veut dire que je peux m'enfermer chez moi, je commence seulement à prier. Aujourd'hui, si je suis en train de parler et que beaucoup de gens vont suivre cette émission, c'est parce que vous avez eu le temps de vous préparer, de préparer ce plateau, de préparer cette émission, et voilà que je viens pour qu'on puisse parler à la multitude. Mais si vous vous enfermez dans votre chambre pour dire, Seigneur, donne-moi seulement l'argent, Yahweh, je vais avoir des caméras, je vais avoir ceci, vous ne sortez pas, moi et vous, on n'allait jamais se rencontrer. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Dans la plupart des cas, regardez très bien ces gens de miracles. C'est toujours des petits montants. Pourquoi ces dieux-là ne donnent pas des gros montants, des vrais montants? Franchement. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont entrés dans l'église. Est-ce que leur Dieu là ne sait pas qu'on a besoin de 10 000, de 20 000, de 100 000, d'1 million de dollars? On va juste trouver un 200 $, quelque part, un 100 $, un 50 $. Et donc le ciel, le Seigneur n'a rien à faire vraiment pour me donner des unités. Il me donne vraiment des unités dans le téléphone. Pape, tu es là-bas, la personne est en train de sauter. Non, non, c'est de la blague. Prêchons l'évangile pour que les gens aillent travailler. C'est en travaillant qu'on brise la pauvreté. La pauvreté ne peut pas être brisée par la prière. La seule manière de briser la pauvreté, c'est à travers le travail. Ce n'est pas à travers la prière. On peut beau prier et demeurer pauvre. Je connais des gens qui prophétisent bien, mais qui sont pauvres. Qui sont des grands prophètes, mais qui sont pauvres. Mais c'est en travaillant qu'on brise le cycle de la pauvreté. Depuis Genèse, c'est à travers le travail qu'on réussit. C'est à travers le travail qu'on brise la pauvreté. Et Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Si tes mains ne sont pas en action, même la bénédiction que tu as, Dieu ne peut pas l'accompagner. Dieu ne bénit pas le désir, mais il bénit le mouvement. Avance, révérend. Ça, vous ne pouvez pas vous arrêter au milieu comme ça, là, révérend. Oui, il bénit le mouvement. Il faut bouger pour que le Seigneur bénisse. Ça veut dire qu'on a des désirs. On a beaucoup de désirs. C'est-à-dire, je suis comme la femme du Père descend, j'ai le désir d'être guérie. Ouais. Mais si je ne fais pas le mouvement vers... Tu ne peux pas. Parce qu'on a déjà eu beaucoup de désirs. Peut-être que là où vous êtes, vous avez déjà eu le désir d'être médecin, vous avez le désir d'être avocat, vous avez déjà eu le désir d'être Premier ministre, vous avez le désir d'être ministre, mais tous ces désirs-là ne se sont jamais réalisés. Ministre, oui. Ouais. Pourquoi? Parce que Ministre, oui. on n'a pas bougé dans cette direction. Ok. Mais si j'ai le désir, je commence à bouger dans la direction du désir. C'est ce que le Seigneur maintenant réalise. Il m'accompagne dedans. Mais la plupart des gens ne bougent pas. Ils restent là et la prière est devenue une consécration de la paresse. Parce que prier, vous savez, nous nous enfermons pour chercher la face de Dieu, pour que Dieu nous utilise en tant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. On doit cultiver une vie de prière. Mais je ne peux pas prendre tout mon temps parce qu'une journée a 24 heures. 24. Et dans ces 24 heures, Dieu les répartit on le répartit en 3. 8 heures pour le travail, 8 heures pour le repos, dormir, 8 heures pour le loisir, passer du temps en famille, faire ceci, tout ça. Alors, chaque personne utilise ces 8 heures comme il le veut. Il y en a qui travaillent 4 heures, il y en a qui travaillent 10 heures, il y en a qui travaillent 6 heures, il y en a qui travaillent ceci ou cela. Alors, il y en a qui ne travaillent pas du tout. Il passe 24 heures comme ça. Il passe son temps comme ça. Et de l'autre côté aussi, il y a des gens qui ont une tête possédée. Il dit, je vais être millionnaire. On m'a prophétisé que je serai millionnaire. Peut-être que la prophétie n'est pas fausse. Elle est vraie. Que Dieu, on voit dans tes mains que le Seigneur t'a déjà béni. On voit sur ta vie que tu es une personne bénie. Mais je garde un travail où on ne me paye pas assez. Écoutez, même, je pense à Einstein, où on dit en physique que quand une personne répète les mêmes choses pour les mêmes résultats, ça veut dire qu'il est fou. Ça veut dire que je touche 1 000 $ chaque mois, mais je m'attends à avoir une vie de 100 000 $. Mais je continue à garder cet emploi-là. Je continue à le garder. Mais je n'obtiendrai jamais le 100 000 $. Il faut que j'ai le courage d'abandonner ce travail-là. De dire, je dois changer. Qu'est-ce que je dois faire qui doit me procurer maintenant de l'argent? Que dois-je faire? C'est là même le premier point, le premier pas vers la réussite. C'est le premier pas. Soit je continue, parce que Dieu m'a déjà dit, continue seulement sur ce terrain-là, sur ce chemin, et je te bénirai. Mais il y a des choses que nous faisons qui nous maintiennent dans la pauvreté.
qui nous maintiennent dans la médiocrité. Et nous devons nous débarrasser de ces choses-là. On doit se débarrasser de cet environnement-là et courir vers d'autres environnements qui pourront nous aider à aller plus loin. En vous entendant parler, vous insistez beaucoup plus sur la sagesse. Ouais. D'ailleurs, je suis en face de moi avec le livre dont vous êtes écrivain. Ouais. J'ai cité tout à l'heure, La puissance de la sagesse, le secret d'une vie réussie. Est-ce que Ridi Gouya pouvait m'aider à voir cette image-là de la puissance de la sagesse, le secret d'une vie réussie? Aidez-moi juste à voir cette image-là rapidement, le temps que je puisse continuer avec mes questions. Révérend, dans la réussite d'un chrétien, la sagesse n'est pas à négliger. La clé. À quelle place? C'est la clé. Comment? Dieu lui-même a eu recours à la sagesse pour créer le ciel et la terre. Dieu est tout puissant. Il a la puissance. Mais on n'a pas dit que Dieu a utilisé la puissance pour créer le ciel et la terre. Mais Dieu a eu recours à la sagesse. La Bible dit Dieu a fondé la terre avec sagesse. Si Dieu a eu recours à la sagesse, donc j'ai besoin de la sagesse pour réussir ma vie, pour bâtir mon ministère, pour bâtir mon couple, pour réussir dans mes affaires. On a besoin de la sagesse. Quelle est la puissance qui se cache dans la sagesse? La sagesse est d'abord personnifiée. Il y a des vertus dans la Bible, dans la parole du Seigneur, qui sont personnifiées et qui sont rares. Nous avons la grâce qui est personnifiée, parce qu'on dit que la grâce parle, la grâce enseigne, et nous avons la sagesse. La sagesse qui parle, qui demande même aux gens de venir dans sa maison. Donc, ce qui fait que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Donc, quand on rejette la sagesse, on rejette Dieu, on rejette la réussite, on rejette tout. Donc, c'est très important d'avoir la sagesse pour réussir dans la vie et dans tous les domaines. Les hommes sages sont les hommes qui définissent leur génération. Quand on n'est pas sage, on ne peut pas réussir et marquer notre génération. Quand on n'est pas sage, on ne peut pas réussir et marquer notre génération. Le contraire d'échouer, c'est réussir. Ouais. Révérend, et vous allez maintenant regarder votre caméra vraiment, vraiment bel et bien et nous donner quelques secrets pour réussir. Parce que nous avons parlé des est-ce possible d'échouer en étant chrétien, en ayant le Saint-Esprit. Vous avez donné beaucoup d'éléments et les gens qui vont nous suivre, ils vont comprendre. Alors, donnez-nous quelques secrets, calmement. Quelqu'un qui est en train de nous suivre, en train d'écrire quelques secrets, parce que nous désirons, nous voulons, nous croyons, nous désirons vraiment à tout prix réussir à la place d'échouer, parce que nous sommes chrétiens et nous avons le Saint-Esprit. Je dirais d'abord qu'il y a une différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. C'est que les gens doivent d'abord comprendre. Nous avons des gens dans le monde aussi qui roulent carrosse, qui sont dans des belles maisons, qui ont des belles voitures. D'après le monde, ils ont réussi. Mais la sagesse du monde laisse des cadavres partout. C'est comme un esprit de Caïn. Il faut tuer son frère pour que toi tu réussisses. Ce sont des gens qui sont capables de piller les autres, de voler les autres, de sacrifier même la vie des autres. Mais la sagesse, selon Dieu, crée l'équilibre. C'est le pont de l'harmonie. C'est basé sur l'amour. Nous pouvons réussir avec Dieu. La première des choses, c'est d'abord aimer le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je ne dis pas que la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement. Donc c'est là qu'on commence à franchir la porte. D'abord, craignez Dieu. Deuxièmement, aimez la parole du Seigneur. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans les entreprises et c'est alors que vous réussirez. Ça, c'est aussi un point. Et je peux dire, c'est quatrièmement, je suis sur le troisième point. Quatrièmement, il faut rechercher la sagesse, comme Salomon. Seigneur, donne-moi la sagesse. Et si vous réunissez ces critères, vous réussirez votre vie sur terre. La sagesse vous dira qui peut être votre ami, qui ne pourra pas être votre ami. La sagesse vous dira, parce que la sagesse a pour demeure le discernement. Donc, il va vous donner le discernement de savoir quoi faire en telle période ou en tel moment. Et ça, c'est très important. Les chrétiens, les enfants de Dieu en ont besoin. Recherchez la sagesse pour réussir et aimer le Seigneur Jésus-Christ.
C'est le grand secret que je peux dire aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui se trouve en face des obstacles, parce que vous êtes écrivain, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez écrit un livre sur vaincre les obstacles. Quelqu'un qui se retrouve, qui dit, et il insiste sur, il y a insistance, il y a comme blocage, vous êtes dans le ministère de délivrance, il y a comme blocage, il y a comme quelque chose qui insiste. Alors, il se dit, je ne sais pas comment vaincre les obstacles qui se présentent devant de moi, parce que je veux réussir, parce que je suis chrétien et j'ai le Saint-Esprit. Il faut d'abord comprendre une chose, que dans la vie de l'homme, il y a 4 niveaux de combat. Okay. Il y a le premier combat que nous luttons avec Dieu, où Dieu vient lui-même nous faire la guerre pour briser tout ce qui peut compromettre notre appel ou notre destinée. Okay. Ça s'appelle le brisement, où l'homme se bat, comme il s'est battu avec Jacob. Okay. Il se bat pour te briser. Tu es là, c'est le Seigneur qui te résiste. Et il est là même en train de t'exposer certaines choses parce qu'il veut briser. Et il veut briser ton orgueil, il veut briser ton égoïsme, il veut briser ceci. Et tu sens que ça te résiste parce que Dieu voit que cet élément, si tu gardes cet élément, ça va bloquer ta destinée. Alors il vient combattre cet élément. C'est un combat aussi qui est spirituel. Okay. Dans la deuxième, dimension de combat spirituel, c'est le combat contre soi-même. Où il y a des choses que nous aimons en nous, mais ces choses-là peuvent nous compromettre. Par exemple, je suis quelqu'un qui n'est pas trop patient. Mais en réalité, maintenant, tu dois vivre avec des gens où tu devras être patient. Et peut-être que les gens qui doivent t'aider sont au-dessus de toi. Alors, ton impatience va t'empêcher à être accepté. Alors, tu luttes maintenant contre toi-même. C'est là que Paul est en train de dire, misérable que je suis, qui me délivrera? Alors, tu es en train de te battre. Alors, tu dois être capable de regarder ce qui n'est pas bon dans ta vie, afin que Dieu, le combat, ce n'est pas Dieu qui va venir l'enlever, afin que tu peux être indiscipliné, tu dois corriger. Il y a des gens qui ont une culture d'être en retard tout le jour, ils ne sont jamais à l'heure. Les personnes qui réussissent dans la vie sont toujours à l'heure. Les gens qui ne sont pas à l'heure sont des gens qui échouent tout le temps dans la vie. Regardez même les statistiques et vous allez voir cela. Alors, ce sont des choses qu'on doit travailler. Dans un milieu sérieux, tu peux être là, tu as rendez-vous avec le Premier ministre ou le chef de l'État, mais tu arrives en retard. Tu as un rendez-vous de la destinée, tu arrives en retard. Alors, ce sont des choses que tu devras travailler. C'est le combat contre toi-même. Alors, la troisième dimension du combat, c'est le combat contre les hommes. Il y a des batailles que nous menons contre les hommes, où les hommes arrivent, ils veulent nous faire obstacle, ils veulent nous combattre. Là, en ce moment-là, comment nous nous battons? On ne se bat pas en prière seulement, non. Là, dans cette dimension-là, nous allons connaître aussi les lois des hommes, les philosophies des hommes, comment on fait. Imaginez-vous, vous travaillez, pour moi, je ne vous paye pas. Vous avez signé un contrat, vous travaillez, je ne vous paye pas. Mais écoutez, vous avez le droit de connaître les lois des hommes. Quelles sont les lois qu'on a établies pour les travailleurs? Qu'est-ce qu'on dit? Je dois aller me plaindre où? Je dois aller aussi revendiquer mes droits où? Je dois connaître les lois des hommes. Parce que si je m'en vais prier, Seigneur, on ne me paye pas, regarde, touche le cœur du patron, touche le cœur du patron. Dieu ne le touchera pas. Va l'amener devant un procureur, tu vas voir que ton patron retournera vraiment correct. Et il va sortir l'argent. Pourquoi? Parce que tu connais les lois des hommes. On ne dira pas que vous êtes dur en tant que pasteur. On dit qu'avec, si vous êtes un chrétien ou encore vous êtes pasteur, il faut être modéré. Quand vous dites que vous allez amener quelqu'un, par exemple, devant le procureur, vous ne voyez pas que ça dira beaucoup de choses derrière. Oui, mais c'est un manque de connaissance de beaucoup de gens. Okay. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont vues escroquer et les gens se sont moqués d'eux parce que tout simplement, eux, ils ne savent pas revendiquer leurs droits. Leur droit, c'est une dimension de combat aussi. Tu peux être là, tu as des gens qui cherchent à te pourrir la vie. Mais en ce moment-là, je dois savoir comment me battre avec les lois des hommes. Parce que les lois là, c'est pour les chrétiens et pour les païens. En parlant des lois des hommes, vous êtes déjà arrivé à se battre devant les lois des hommes? Ah oui. Avancez, oui. Révérend. Mais oui, beaucoup dans les lois des hommes, dans beaucoup de choses. Moi je viens même là-bas au Canada où je me suis battu sérieusement avec tous ces procès, ces faux procès qu'on m'a collé sur le dos, tous ces homosexuels qui sont derrière moi et ainsi de suite, tout ça. Je ne mets pas plus qu'hier, même ici, j'ai signé un contrat en bonne et due forme avec Showbuzz, mon ministère a signé, et puis après on a vu leur communiqué qui passe comme ça sur les réseaux sociaux, tout ça. J'ai appliqué le principe.
j'ai appliqué le principe. C'est tout. Le combat avec les hommes, il faut connaître les lois des hommes. C'est tout. Si tu ne connais pas les lois des hommes, ce n'est pas la prière qui va régler ça. Ok. Là où maintenant la prière intervient, c'est la quatrième dimension. Là où la prière intervient, c'est le combat spirituel contre les forces des ténèbres. C'est là que la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants, tout ça, dans le lieu céleste. Alors, c'est là maintenant que nous utilisons le combat spirituel. Nous nous levons maintenant. Nous nous battons parce qu'il y a certains obstacles qui sont démoniaques, qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas humains. C'est démoniaque. Là maintenant, on utilise le combat spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu des dieux. C'est ce que la Bible déclare. Là maintenant, on engage le combat. On est en train de briser. Nous battons contre les sorciers, contre les hommes méchants. Mais il y a certaines choses, ce n'est pas la sorcellerie. C'est tout simplement, la personne te regarde comme ça, et il est aussi de mauvaise foi, il ne veut pas te payer, il ne veut pas ceci. On utilise les lois des hommes, ça va passer. La personne ne veut pas te payer, la personne n'est pas gentille envers toi, donc utilise tellement les lois des hommes. Alors, révérend, dans ces 4 dimensions que vous venez de citer, c'est battre avec Dieu, les lois des hommes, tout ce que vous avez cité, puis le combat spirituel. Alors, comment est-ce qu'un chrétien peut regarder et comprendre que ça, je me bats maintenant avec Dieu. Ça, je me bats avec les hommes. Ça, il faut le combat spirituel. Ça. C'est pour cela que je parlais de la maturité. Il faut aussi croître maintenant spirituellement. C'est quand on grandit spirituellement qu'on sait faire la différence des choses. Pour dire non, ça, il faut prier, ou ça, il faut régler. Imaginez-vous, vous êtes une mère ou un père, vous devez éduquer vos enfants, vous élevez vos enfants. Vous avez un enfant qui commence un tout petit peu à être têtu. Il y a des fois, ce ne sont pas les démons qui ont pris sa tête, mais tout simplement, c'est par rapport à son âge. Et il faut que tu utilises une voix un peu plus ferme pour dire, hey, écoute, mais il y a des chrétiens qui veulent éduquer leurs enfants avec la prière. Alors quand un enfant n'écoute pas, il se met à genoux, il commence à prier. Il impose le main. Ouais, regarde-moi fidèle, ainsi de suite. Non, ce n'est pas la prière qui va l'éduquer. La plupart du temps, nous avons été éduqués par des parents qui n'étaient même pas sauvés. Mais on a eu une bonne éducation. Mais pourquoi aujourd'hui on a des parents qui sont sauvés, mais les enfants ne parviennent pas à avoir la bonne éducation? C'est parce que les gens ont voulu tout remplacer. Ils ont cru que la prière allait éduquer même leurs enfants. Ce n'est pas la prière qui éduque l'enfant. Mais cependant, il y a le mécanisme pour éduquer un enfant. Alors, c'est tout ça qu'il faut mettre en place avec... Il faut croître spirituellement, grandir, pour que nous sachions quel est avoir le discernement, quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dois faire ici, qu'est-ce que je ne dois pas faire ici, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire. Parce que sinon, on va lier et délier. Des fois, il y a des moments où les gens prient, où Satan même dit, ah, Dieu, ça ce n'est pas moi cette histoire-là. C'est lui-même qui est stupide. Moi, je ne suis pas dans cette histoire. Si je rentre encore au début, vous avez insisté sur le cerveau. Le cerveau ne remplace pas la prière, le Saint-Esprit ne travaille pas à la place. Mais alors que lorsqu'il faut agir en réfléchissant, voyez pas que vous allez tomber à ce que vous êtes en train de parler sur ne vous conformez pas au siècle présent. Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Expliquez-nous. Pas du tout. Le Saint-Esprit ne remplace pas la fonction mentale. Non. Regardez, aujourd'hui, vous avez un micro placé devant moi. Alors, si on se dit, nous, on est enfants de Dieu, j'arrive là-bas, j'ai prié pour faire l'émission, alors on arrive là, on commence seulement à parler sans réfléchir. On arrive ici, on n'a pas de micro. Il n'y a personne qui suivra cette émission. Vous avez réfléchi et cette réflexion n'est pas mauvaise. Peut-être qu'encore demain, vous aurez, je ne sais pas, des micros qui sont, je ne sais pas comment. On dit qu'il y a un tel micro qui est sorti. Pourquoi? Parce que vous avez réfléchi. Alors, la fonction mentale, l'homme doit réfléchir, l'homme doit penser, l'homme doit raisonner. Sauf que mon raisonnement ne doit pas entrer en conflit avec ma foi. Ne doit pas mettre le doute par rapport à Dieu. Mais si c'est par rapport aux choses de la vie, écoutez, j'ai besoin d'agir avec autant de souplesse. Imaginez-vous, vous êtes au courant que j'ai l'argent et que cet homme peut être une bénédiction pour moi. Maintenant, vous venez, vous me manquez le respect. Sous prétexte que Dieu va agir.
Moi, je crains seulement Dieu. Hein. Moi, c'est seulement Dieu dans ma vie. Moi, les hommes là, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. Il faut chercher l'équilibre. Le corbeau, c'est un oiseau impur. Le corbeau, un charognard, un oiseau impur. Si Élie avait pris la pierre et jeté sur le corbeau, ce corbeau partirait pour ne plus rentrer et il allait crever de faim. Ça a pris la sagesse pour dire, ok, je veux manger ce repas que le corbeau amène. Où est-ce que le corbeau prenait son pain? Où est-ce qu'il prenait sa viande? Élie ne savait pas. Mais Dieu lui dit, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Alors Élie devait être gentil avec ce corbeau-là. Avec la liberté que les chrétiens ont aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette parole va aller dans le bon sens, où on peut accepter le corbeau qui est impur? Le corbeau qui est impur, je ne dis pas ici que les gens doivent chercher de l'argent sale. Ici, je veux parler que je peux être en affaire avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ont la capacité de gagner l'argent. Mais cependant, je veux aussi investir. Mais par exemple, le gars, il est musulman, un vrai païen. Moi, c'est une relation d'affaires que je fais. C'est une relation d'affaires. Où est le mal si on devient partenaire d'affaires? Où est le mal? Alors quand on n'a pas la maturité, on dira, non, il est païen, il ne faut pas t'associer à lui. Mais nous allons dans des hôtels qui appartiennent aux païens. Des fois, des chaînes de télévision qui appartiennent aux païens. Maintenant, si ce païen-là dit, tu peux aussi injecter ton argent, nous pouvons être des partenaires d'affaires. Là-bas, nous n'allons pas pour prier. Nous allons là-bas pour parler affaires. On parle l'argent. J'injecte mon argent aussi. Ça me génère des bénéfices. Maintenant, si tu me dis qu'on va aller, on devient amis pour commencer à aller dans les bois de nuit, là, en ce moment-là, non. Quand on s'en va au travail, nous travaillons avec des païens tout autour de nous. Et à la fin du mois, on nous paye. Et en quoi ça change en affaires? C'est l'erreur dans la vie d'un chrétien de se comporter du genre, il arrive quelque part dans une réunion d'affaires ou dans un contact d'affaires, du coup il vient, il commence à prier. Il voulait d'abord qu'on prie. Oh, mara, bra, shoto, bra, oui, c'est une erreur ou c'est l'excès des si mes partenaires d'affaires sont des chrétiens, c'est correct. Mais s'ils ne sont pas chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une erreur fatale. Comment ça, c'est une erreur fatale? Moi, j'ai... Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent te refuser juste pour ça. Est-ce que savez-vous que Esther est devenue reine? Mais Mardoché lui dit, ne révèle pas tes origines. Ne révèle pas que tu es juif. Ne le dis pas. Ça veut dire que, posez-vous la question, comment est-ce qu'Esther a pu faire, qu'est-ce qu'elle a pu dire? Parce qu'il fallait qu'on pose les questions là-bas, tu viens d'où? Tu viens d'où? Elle a caché ses origines. Il y a des gens qui sont hostiles aux chrétiens. Il est hostile. Mais cette personne-là a la clé d'ouvrir les finances pour ta vie. Alors tu ne vas pas arriver devant lui avec Rondoko Boshika Rabababa. Non, tu seras chassé. Alors ne révèle pas tes origines, parce que si Satan veut te détruire, il va puiser dans les faiblesses de tes origines. Alors je cache mes origines. Ça s'appelle la puissance de la sagesse. Mais moi, mes origines sont chrétiennes. J'ai une origine chrétienne, donc ça veut dire que là-bas, il y a la puissance, là-bas, il y a la force. Ouais. Ça dit que le diable n'a pas la force pour pouvoir puiser dans mes origines pour me détruire. Voilà pourquoi un chrétien peut prendre l'audace ou encore le courage de pouvoir se présenter, ne pas cacher ses origines. Avance, révérend. Et on va te chasser, les portes seront fermées, tu vas aller encore retourner dans la prière pour chercher la face de Dieu. Je donne un exemple. Regardez, David reçoit une prophétie. La prophétie lui dit, je commence d'abord par Samuel lui-même. Samuel reçoit la prophétie pour dire, va chez Isaïe, va oindre l'un de ses fils. Je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Samuel dit à Dieu, Seigneur, tu sais que Saül l'apprendra et il me tuera. Samuel n'est pas sorti pour dire, ok, Dieu m'a envoyé maintenant aller oindre un nouveau roi. Non. Et quand il arrive, les anciens de la ville lui posent la question. Waouh, nous voyons un prophète. Parce que d'abord à Bethléem, le prophète n'est passé même pas par là. Qu'est-ce qui annonce ta venue chez nous? Il dit non, je suis venu offrir un sacrifice. Il n'a pas dit, je suis venu oindre un roi.
Parce que Saül devait la prendre. Il dit, je suis venu oindre un sacrifice. Et c'est Dieu qui lui dit ça. Tu leur diras que je suis venu oindre, et je suis venu plutôt offrir un sacrifice. Et il a pris les anciens, il a offert un sacrifice, tout ça. Et puis il dit maintenant, Isaïe, ok, on va aller dans ta maison. David, plus tard, il ira prendre la femme d'Uri. Il tue Uri. Dieu se fâche. Dieu parle à Nathan. Il dit, Nathan, David c'est un criminel. J'ai lu ça dans la puissance de la sagesse. Voilà. Il envoie maintenant Nathan. Nathan n'est pas allé, oh toi roi, tu es un criminel. Non. Nathan arrive, Nathan lui dit, oh roi. Parce qu'il se dit, cet homme c'est un roi. Il a le pouvoir de me couper la tête ou de ne pas me couper la tête. Parce que Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. Jésus-Christ était sur terre. Tous les jours, il était là. Hérode, on lui a coupé la tête. Jésus était là. Et quand on l'a arrêté, il dit quoi? Allez poser d'abord la question, est-ce lui le Messie qui devrait venir ou bien on doit encore attendre? Parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive ici. Jésus-Christ lui dit, allez lui dire que les aveugles voient, les boiteux marchent. Donc Dieu continue à opérer, mais toi tu es là-bas. J'ai trouvé même des chrétiens, lorsque moi, Dieu m'a fait quitter le Canada où je fuis toute cette injustice. Il y a même des chrétiens qui disent non, il devrait rester là-bas là, pour démontrer la puissance de Dieu. Rester où? Jésus-Christ lui-même était expert en phytologie. Mettez-moi ça là-bas. Franchement. Jésus-Christ lui-même, il était expert en quoi? En phytologie. Jésus-Christ lui-même. Révérend. Jésus-Christ lui-même bébé. Il a fui. La pour nuit, l'Égypte. en plus. Oui, ils ont fui. Lui-même, pendant sa vie sur terre, il disparaissait même dans la foule. Il va prêcher comme ça, on cherche des pierres pour les lapider. La Bible dit, il prit fuite, il disparaît. Élie, Dieu lui dit, fuis. Vous allez lire la Bible. Moïse a fui. Jésus-Christ lui-même nous donne un conseil. Si on vous maltraite dans une ville, fuyez dans une autre. Alors, toi, tu vas provoquer devenir martyr. Non. Donc le révérend a fui. Bien fui. Fidèles amis téléspectateurs, chers internautes, Ouais. ça chauffe, l'émission commence maintenant. Révérend, c'est maintenant que l'émission Mais commence. oui. Le révérend a fui. Oui, je fuis l'injustice. Nalinga la révérend Akimi. Oui, je fuis l'injustice. Jésus-Christ nous dit, fuis. Et le Seigneur, est-ce que vous pensez que c'est comment tu peux d'abord sortir dans ces pays-là hautement sécurisés? Hautement sécurisé, où vos empreintes sont partout. Voilà. Je me demande des révérends. Bon, c'est un sujet où je n'ai pas voulu vraiment entrer dans ça parce que nous sommes en train de parler de comment est-ce que quelqu'un il peut échouer en étant chrétien et vous parlez de la réussite, vous donnez de la sagesse ici. C'est une émission comme ça, c'est toute une vie qu'on est en train de donner dans la vie d'une autre personne. Mais en illustrant cet exemple, révérend, vous avez fui comment? Que les gens attendent. Tout le monde veut comprendre comment ce miracle-là s'est produit. Un grand miracle. Parce que si j'explique, certaines personnes pourront dire que c'est de la magie ou c'est pas c'est quoi, tout ça, et ainsi de suite, qu'ils attendent seulement la sortie de mon livre. Quand ils vont lire mon livre, en ce moment-là, je parle de la persécution dont j'ai été victime au niveau de Québec. Quand on cherche à servir Dieu, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. La Bible nous le dit. Et la persécution arrive dans l'Église. Dans cette génération, ça va frapper un peu plus partout. Et qu'ils attendent, qu'ils soient patients. Et je vais dévoiler ces secrets-là et le Seigneur fera grâce. Donc le révérend, j'insiste, le révérend a fui. Oui, je fuis. Je fuis cette injustice. Parce qu'on allait détruire ma vie. J'étais là pendant 4 ans. Je n'ai jamais fui cette justice. J'ai été là, j'ai affronté la justice. Mais au bout de 4 ans, j'ai trouvé que je peux me payer les meilleurs avocats du monde entier. Mais ces gens étaient décidés à détruire ma vie. Qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur dit, allez, on y va maintenant. Comme il a parlé à Élie. Allez. Et puis vous savez où est-ce que Dieu est allé cacher Élie? À Sarepta. Sarepta, c'était une ville, la capitale de Sidon. Jézabel est de Sidon. Jézabel qui cherchait Élie, mais Dieu le fait fuir, va le cacher chez une veuve à Sarepta. Ça veut dire quoi? Donc pour dire que quand le Seigneur te transporte, quand le Seigneur veut te couvrir, quand le Seigneur veut te faire sortir, que ce soit du Canada, que ce soit des États-Unis, que ce soit de la France, il va le faire. Il va le faire. Révérend Paul Moukid, nous sommes en train d'arriver à la fin déjà de notre émission. Dites-nous,
Nathan a utilisé la sagesse. J'ai lu ça dans la puissance de la sagesse, votre livre. Vous parlez au roi. Vous êtes arrêté là et puis vous avez donné l'exemple de fuir. Parce que moi j'insiste comme journaliste. C'est-à-dire que le révérend Paul Mukendi a fui le Québec. L'apôtre du Québec a fui. Il s'est retrouvé à Kinshasa au Congo. Avance homme de Dieu. Avance homme de Dieu. Oui, c'est ce que je dis. Entre parenthèses, beaucoup de chrétiens, ils vont sortir toutes sortes de philosophies, de ceci. Jésus-Christ nous a dit, si on vous maltraite dans une ville, fouillez dans une autre. Je n'ai fait qu'appliquer la parole de Dieu. C'est pas nouveau. Les apôtres eux-mêmes fouillaient. Paul, on l'a fait descendre par une corde côté de la muraille. Il a pris la fuite et il était parti. Donc ça veut dire que c'est pas nouveau. Moïse a fui Pharaon et jusqu'à ce que le Seigneur le retourne encore là-bas tout en étant un autre homme. Il y a beaucoup, c'est une succession de fuites depuis Genèse. Si vous lisez, Jacob, Dieu lui dit la nuit, lève-toi, fuis. Il a fui son beau-père et il est parti. Alors le Seigneur aussi m'a dit, hé, jeune homme, j'ai encore une mission avec toi. Plie bagage. On s'en va. Hey, je suis là. Ça c'est une belle histoire à entendre. On attend le livre en tout cas impatiemment. Ouais, vous allez comprendre comment est-ce que le Seigneur peut opérer dans une dimension extraordinaire. Wow. Une dimension extraordinaire. Et là, je disais de Nathan il a reçu une parole prophétique, mais il ne pouvait pas la relâcher n'importe comment. Nous avons des gens qui ont des paroles prophétiques, mais qui le relâchent n'importe comment. C'est un roi. Il dit, comment je vais faire? Comment je peux lui parler? Et Dieu lui donne une sagesse. Et quand il arrive maintenant devant le roi, c'est là qu'il commence à lui parler pour dire, ô roi, il y a un homme dans ton royaume qui a 100 brebis. Et son voisin, il n'a qu'une seule brebis. Et les visiteurs sont arrivés. Lorsque les visiteurs sont arrivés, il a laissé ses 100 brebis. Il est allé prendre la seule brebis de son voisin. Parce qu'en donnant cet exemple à David, David avait 500 femmes. 500, une année à 365 jours. Mais lui, il en avait 500. Il laisse ses 500 femmes pour aller prendre la seule femme que Uri avait. Jusqu'à aller même le tuer. Alors le roi se fâche comme c'était un homme intègre. Le roi dit non, cet homme-là doit être puni de mort. Ça, c'est compliqué. Il doit mourir. Et qu'est-ce qui arrive? Maintenant, il lui dit, oh roi, cet homme-là, c'est toi. Il n'est pas arrivé là-bas, toi roi, devant tout le monde. Tu es un impudique. Tu es ceci. Oui, il y a des gens qui reçoivent des révélations qui viennent de Dieu, mais la manière de les transmettre n'est pas du tout sage. Et ça leur crée des problèmes. Ça leur cause des problèmes. Est-ce que votre manière de transmettre aussi les messages contre les homosexuels, contre tout ça, ça n'a pas été sage? C'est voilà pourquoi la justice Canada va décider de vous poursuivre. C'était pas un manque de sagesse de votre part? Non, il n'y a pas de manque de sagesse parce que la prédication ne peut pas être remplie de diplomatie. Je ne peux pas prêcher l'évangile avec diplomatie. Je dois prêcher l'évangile avec intégrité et droiture. Et quand je prêche la parole du Seigneur, je ne peux pas diluer le vin de la parole, sinon les gens ne seront pas ivres de la parole de Dieu. Il faut que ce vin-là soit toujours fort pour que les gens soient ivres de cette parole que je prêche. Il y a d'ailleurs beaucoup de sagesse lorsque je prêche la parole de Dieu. Mais quand je commence à parler sur des choses, écoutez, comment est-ce que je peux utiliser la sagesse en parlant qu'un homosexuel n'héritera pas le royaume de Dieu? Est-ce que je dois lui dire non, viens seulement, tout ça? Non, non. Je dois le regarder droit dans les yeux pour dire, écoutez, que tu sois homosexuel, que tu sois ivrogne, la même Bible qui dit que les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est la même Bible qui nous dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y aura pas de deux poids, deux mesures. Les menteurs n'hériteront pas le royaume, les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais sauf que, comme on veut polluer le monde, on veut que tout le monde accepte ce fléau de cette génération, alors on commence... Ils font peur parce que les homosexuels, aujourd'hui, quand tu t'attaques à l'homosexualité, il y a l'intimidation et la manipulation. Ils vont t'intimider, ils vont faire des choses pour qu'on n'en parle pas. La Bible dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. S'il n'y a plus de prédicateurs de la justice, les gens qui naissent aujourd'hui ne connaîtront pas la vérité, que le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Et ça, c'est très important. Les films ont changé. Dans tous les films,
on y met toujours, il y a toujours un homosexuel. Aujourd'hui, le diable s'arrange que dans toutes les maisons, qu'il y ait quand même un homosexuel quelque part, et ainsi de suite. Alors c'est un fléau qui est entré un peu partout, mais par la puissance de la parole, la vraie sémence de Dieu sera conservée, parce qu'on va prêcher avec intégrité, comme Noé, étant des prédicateurs de la justice. Comme Noé est un prédicateur de la justice, comme dit le révérend Paul Mukendi, la prière donne la puissance, mais la parole transforme. Ouais. Voilà. Alors, Redingouya, est-ce qu'on peut prendre l'affiche de l'activité à Showbuzz qui se tiendra du 16 au 18 hein? Du 16 au 18 du 16 décembre. au 18 décembre. Voilà, merci beaucoup. Waouh, ça c'est magnifique. Merci beaucoup, mon réalisateur. Du 16 au 18, ne vous conformez pas au siècle présent. De manière brève, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette activité et comment est-ce que vous pouvez communiquer avec ces peuples de Dieu-là, de Kinshasa, qui habitent Kinshasa et de ceux-là qui sont ailleurs, qui peuvent venir à cette conférence? Il y a des gens qui viendront de partout d'ailleurs, des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent du Canada, qui viennent de l'Europe, qui viennent des pays africains, qui ont déjà signalé leur présence dans notre capitale Kinshasa. Il y a un numéro qui est là-bas sur l'affiche. Tous ceux-là qui veulent avoir plus d'informations, ils peuvent toujours appeler à ce numéro-là du ministère. Mais cependant, on est là. C'est un grand travail qui va se faire. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un fléau aujourd'hui. Il y a le siècle présent. Le siècle présent, lorsqu'on se conforme, ça nous prive la puissance du siècle à venir. Donc ça veut dire qu'on ne saura pas marcher avec puissance, servir Dieu avec puissance, si on s'est déjà conformé au siècle présent. Le siècle présent nous dépouille de la puissance de Dieu. Alors c'est pourquoi je suis en train de parler de ne vous conformer pas au siècle présent. Parce que le siècle présent nous met en conflit avec les principes de Dieu, avec la parole de Dieu, avec les valeurs même chrétiennes. Et je vais exploiter pendant ces 3 jours-là, démontrer comment est-ce que le diable est en train de corrompre la pensée humaine pour instaurer une pensée qui est unique, et afin que le monde entier, ça soit comme la tour de Babel, que les gens du monde puissent se révolter contre Dieu, comme ce fut le cas avec Nimrod, selon le livre de Genèse. Le Seigneur est en train de poursuivre quel objectif, je suis sûr. C'est même Dieu qui vous a fait sortir miraculeusement du Québec. Il est le même Dieu qui vous a parlé. C'est-à-dire que ces 3 jours-là, Dieu est en train de poursuivre quoi? Ou encore, c'est une manière pour vous de nous annoncer déjà que vous êtes installé ici, à Kinshasa, pour un temps indéterminé. Je suis d'abord à Kinshasa pour le moment. Je pense que je suis en train de... Quand je parlais des lois des hommes, il y a une saisine pour suivre aussi le Canada, pour tout ce qu'ils m'ont fait subir comme persécution. Donc, le temps que tous ces processus-là finissent, pour que je puisse encore gagner là-bas. Mais je suis d'abord à Kinshasa. Okay. Je suis là. Le Seigneur vous poursuit quoi? Il y a bien de choses que le Seigneur m'a dit, parce que je ne pensais pas, il y a une année, que je me retrouverais en cet endroit. Mais cependant, après, le Seigneur a essayé de me parler de beaucoup de choses. Il y a une grande mission qu'on a toujours à faire par rapport à mon appel. Et on va prêcher encore l'évangile de Jésus-Christ avec un évangile non dilué. Avec tout ce qui se passe autour de votre vie, révérend, d'abord l'église, vous avez laissé entre les mains de qui? L'église, il y a des responsables. C'est une église qui est assise, c'est une église qui est posée. J'ai beaucoup de fils spirituels qui sont là et qui tiennent la maison de Dieu sans problème. Et d'ailleurs, ça se remplit encore plus que même quand j'étais là. C'est un miracle. Tout ce qui se passe autour de votre vie, votre appel, votre ministère, la façon dont vous fonctionnez, et les gens qui sont en train de regarder savent que le révérend Mukendi est le sujet de tous les médias du monde, tout le jour, presque 24, un jour sur 2. On parle de vous, on parle de vous, on parle de vous. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par rapport à votre mission? Vous comprenez que vous êtes homme de l'église en termes de 4 murs, ou encore vous quittez cette étape-là? Paul Mukendi n'est pas seulement un pasteur dans les 4 murs. Aujourd'hui, j'ai même dit la fois passée, j'ai dit que moi je n'ai plus une église, mais j'ai bâti pour Dieu un royaume sur terre. Okay. Même dans la ville de Québec, je suis l'apôtre de la ville de Québec. Donc c'est la ville. Quand tu entres dans la ville et on veut parler religion, on connaît, l'homme est là. Et c'est ce qui a fait beaucoup même des jaloux, parce que tu es noir dans un pays des blancs et aller t'imposer de la sorte. Vous savez, la grâce, des fois, nous attire des problèmes. Mais sinon, c'est la rançon de la grandeur. Je suis habitué qu'on m'insulte, qu'on parle. Non, je suis habitué.
Avant, quand on parle des histoires, tu ne vas pas manger, tu n'as pas d'appétit. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Non, maintenant, aujourd'hui, non, je mange mes spaghettis calmement. Je vais prendre mon foufou là, avec mes poissons salés, très calmement avec mon gaïgaï. Très calmement, très calmement. Ce qui compte, c'est l'opinion de Dieu. C'est ce qui compte. Mais Jésus-Christ grandissait. Il était agréable aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Si les opinions des hommes ne vous intéressent plus, vous ne voyez pas que c'est pas le contraire de la Bible? Non. Il faut faire attention. L'enfant Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. L'enfant Jésus, pas Jésus-Christ, homme qui a commencé son ministère. Celui-là, il se battait tout le jour en Israël. C'était un monsieur qu'on recherchait tout le jour. L'enfant Jésus plaisait. C'est comme un enfant qui plaît. Quand tu le vois là, il est tout beau, il est tout mignon. Mais quand il est devenu cet homme-là qui pointait le doigt chez les scribes, chez les sadducéens, chez les autres, chez les ceux-ci, non, celui-là, il n'était pas aimé. Et même pour aller loin, est-ce que vous savez que Jésus-Christ aussi avait été traduit en justice? Nuitamment. Traduit en justice et il a même perdu. Jésus-Christ a été condamné à la peine capitale. Jésus a eu une condamnation de mort. Crucifié. On l'a crucifié. Condamnation de mort. Jésus, condamné à mort, il est passé devant la cour, on l'a condamné, des fausses accusations, condamné à mort. Donc si Jésus-Christ était dans nos jours, c'est-à-dire qu'il allait être... il allait subir les injustices comme le révérend Paul Mukendi aussi. Subir des injustices. J'ai subi des injustices où on a bloqué mes comptes, on a saisi mes biens, saisi mes maisons, et ainsi de suite. D'injustice. Si Jésus-Christ était dans notre génération, on allait même le voir sur les réseaux sociaux. Voilà, ce pasteur-là faisait des miracles. Et il est là, et il est battu, et avec une couronne d'épines. Regarde le sang. Ah, les gens allaient se les distribuer un peu partout. C'est parce qu'aujourd'hui nous le vivons, c'est nous qui le vivons. Alors, Jésus-Christ a vécu tout ça. Vous savez, Dieu ne nous fait pas traverser des choses avant de nous avoir préparés. Le Seigneur nous prépare. Il aiguise notre mental. Parce que ce n'est pas facile. Laissez la famille, laissez... Ce n'est pas facile. Il aiguise notre mental. Et tout le jour, vous vous levez comme ça. On était même habitués, même à l'église. Les voitures qui font, qui retransmettent en direct à la télé, et ainsi de suite. Les journalistes te courent derrière, ils veulent poser des questions. Et pas en bien. Pas en bien, parce que les grandes chaînes sont souvent contrôlées par les homosexuels. Donc ça veut dire qu'ils se sont donnés comme mandat, on va le détruire. Et ils savent que quand on dit ça, on détruit. Maintenant, ça fait un effet contraire. C'est là que je parle de la puissance de mon Dieu, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma jeunesse. Plus il parlait, plus je croissais. Plus il parle, plus je crois encore. Plus il parle, plus je crois encore. Plus ils ont saisi les banques, plus l'argent se multiplie. Alors, ils n'ont pas compris le phénomène Mukendi. Mais c'est Jésus-Christ qui est derrière. Voilà, donc c'est ça. On ne peut rien, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Enfants de Dieu, comprenez, révérend, par cette parenthèse, rapidement, nous voulons... J'aimerais aussi, vous puissiez regarder votre caméra, nous sommes arrivés à la fin, parler à un cœur, quelqu'un qui a appelé, qui ne sait pas ce qu'il attend demain. Quelqu'un, peut-être, il a péché par sa façon de juger les hommes de Dieu qui sont passés par telle ou telle autre chose. Parle à quelqu'un, attends comme de Dieu. Je vais d'abord dire à tout celui qui porte les jugements sur les autres que ne porte jamais les jugements sur les gens sans de les avoir connaître. C'est très mauvais. Et souvent, ça peut même bloquer la bénédiction sur ta vie. Si seulement vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Jean, vous allez voir que le livre de Jean, qui est différent des autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est la religion face à Jésus-Christ. C'est le Christ face à l'esprit religieux. Et vous allez voir que c'est un livre où les gens, le Seigneur, un livre de débat, où il y a des gens qui pouvaient chercher, même manquer leur miracle, tout simplement par chercher à être religieux dans la tête. Où que vous soyez, ne laissez jamais les hommes vous donner votre place. Mais regardez Dieu. Quelle est la place que Dieu vous a donnée? C'est ce qui compte, c'est ce qui prime. Aimez le Seigneur de tout votre cœur et recherchez la sagesse. Parce qu'aujourd'hui, on parlait qu'un chrétien, est-ce qu'un chrétien peut échouer? Oui, un chrétien peut échouer s'il n'a pas la sagesse. Aimez Dieu et recherchez la sagesse, vous réussirez toujours.
Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez fiers. Jésus-Christ a vaincu. Quelqu'un qui veut vous contacter à Kinshasa, que faire? Il y a le numéro qui est là, qui était là sur l'affiche, Oui. le Est-ce numéro qu'on peut du encore ministère. voir ça, s'il vous plaît? Rapidement, le temps que... Merci. Ok, le Ouais. numéro est là. Ce numéro qui est là. Et puis, les gens peuvent le suivre, ce numéro, sans problème. Il a 999 là, tout ça. Et ils peuvent appeler là-bas. Et ils pourront nous contacter sans problème. Voilà, le rendez-vous est pris pour le 16, le 17 et le 18 Showbiz à Kinshasa à partir de 16h. À partir de 16h à Showbiz, il y a conférence là où le révérend Paul Mukendi lui-même sera là. Il va prêcher la parole de Dieu. Il va faire le service, si vous voulez bien. Homme de Dieu, serviteur, servante de Dieu. Venez participer à ces programmes. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Une grâce comme ça à Kinshasa, il ne faut pas rater parce que la foi vient de ce qu'on entend. Écoute d'abord ce que le Seigneur a déposé dans le cœur de son serviteur sur ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, c'est ça le grand thème de cette activité qui aura lieu le 16, le 17 et le 18 décembre de 2021 ici en République démocratique du Congo dans la ville-province de Kinshasa à la salle Showbiz située sur Sosimat. Dès que vous arrivez vers Saute-Mouton, on appelle ça comment? Voilà, dès que vous arrivez sur Sosimat, vous posez la question où se trouve Showbiz, on va vous indiquer, c'est non loin du chaussée, c'est vraiment vers le chaussée. Dès que vous arrivez là, vous serrez. Homme de Dieu, est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent participer? C'est seulement pour les serviteurs ou tout le monde peut Non, venir? tout le monde. J'ai besoin des enfants de Dieu. Ouais, c'est pourquoi il y a des panneaux partout et même des bus sont Des bus gratuitement. Oui, des transco gratuitement à la disposition des gens. Ça va les amener et les retourner. Ça va vous amener et vous faire retourner à la maison, même si vous quittez Maluku là-bas. Venez, le bus va vous ramener à la maison. Que Dieu nous bénisse si Jésus-Christ ne revient pas. Nous aurons encore la grâce et le privilège de recevoir le révérend Mukendi sur ces plateaux pour d'autres questions, pour d'autres thématiques que nous pouvons aborder avec lui. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo na ngai Yesu.